Bonjour à tous et bienvenue dans Afrobuzz. Au menu de cet Afrobuzz, on va parler d'expo et de cinéma. Expo avec les enfants albinos et on va rester aussi dans l'enfance avec un film choc, Kinshasa Kids avec les enfants Chili. C'est tout de suite. Handicap et société. Notre but premier, c'est d'une part d'informer sur le handicap, d'autre part de démystifier la différence. Nous comptons beaucoup vraiment sur la population, d'avoir un autre regard sur les albinos, parce que franchement, c'est une grande détresse de vivre sans vivre. Un autre regard sur les albinos, un autre regard sur le handicap. Aujourd'hui, on présente une collection de photos sur les gens avec un handicap. La présentatrice de l'association Écran Total, Annie, est une bonne amie à moi. Elle est albinos et elle sait que je travaille justement avec les albinos. Et elle m'a demandé donc de faire part de cet événement. Donc elle a contacté 4 photographes différents qui ont donc tous pris des photos sur des gens avec un handicap. Et donc moi je me suis concentrée sur les albinos. Quand on entre dans la salle, on voit d'abord les photos d'un photographe de Tanzanie. Donc on voit la réalité de là-bas, à quel point ils souffrent là-bas. Et puis quand on continue, on voit mes photos. Et au fait, ma tâche était de montrer comment les albinos vivent ici, à quel point ils sont des gens, des êtres humains comme toi et moi. Ils sont super heureux, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils vont au travail. Et c'est le message que j'ai voulu montrer au travers des photos. J'ai commencé à étudier la photographie il y a 3 ans. J'ai eu mon diplôme 2 ans plus tard. Il y a quelques années, j'étais partie à une conférence sur les albinos à Bruxelles, c'était à la commune. Il y avait peut-être 40 personnes, 50 personnes et de tous ces gens-là, il y avait minimum 35 albinos. Et je ne savais pas ce qui se passait en Afrique, je ne savais pas qu'ils souffraient aussi tant. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne suis pas docteur ou quoi, donc je ne peux pas vraiment les aider. Mais j'ai essayé de les aider à travers mon talent, la photographie. Moi, je suis réalisateur documentaire. J'ai été en Tanzanie pour collaborer avec une journaliste là-bas qui enquêtait sur les meurtres des albinos. Il y a un trafic d'organes qui sévit en Tanzanie, donc on a collaboré sur un documentaire pour essayer de comprendre pourquoi ce trafic existe. Donc les photos ici, c'est des photos en fait que j'ai prises pendant ma recherche, pendant que je faisais la recherche du documentaire. Ce documentaire, en fait, c'est le fruit de la recherche. On a passé 1 an à collaborer là-dessus. C'est un documentaire en Swahili. Il a été créé pour éveiller les consciences en Tanzanie, pour essayer de changer un peu les mentalités. Donc moi, j'ai collaboré de tout cœur avec cette journaliste qui a risqué sa vie. J'avais constaté qu'il y a plusieurs albinos qui sont complexés. Il faut les aider à se décomplexer, ça c'est la première des choses. Et je fais toujours d'une pierre deux coups. Mon souci c'est de voir aussi comment sensibiliser aussi et conscientiser des non-albinos. Parce que vous savez, nous les albinos aujourd'hui, nous sommes marginalisés, stigmatisés, rejetés, il y a une discrimination criante. Ce sont des non-albinos qui se comportent ainsi vis-à-vis des albinos. Et que je gagne en 4, c'est ce qui me permet de soutenir mes semblables. Je n'ai perdu aucun combat. 650 combats, 646 victoires et 4 nuls. Eh ben, ça va commencer aujourd'hui. Allez, bon. Le film que vous allez voir, c'est une fiction, mais qui a tous les codes du documentaire. Donc il y a quelques séquences documentaires dans le film, mais je ne peux pas annoncer un documentaire puisque tous les personnages jouent des rôles. Donc c'est une fiction. Et voilà, bonne vision et à tout à l'heure. C'est la joie qu'on aime chaque jour. Au bas jusqu'à chaleur monte. Oh, il faut faire des quelqu'un
prend sa valise, ses caméras, une équipe et se dit je vais aller là-bas tourner cela? C'est un concours de circonstances. Je préparais un projet en Chine avec quelques difficultés puisque je n'obtenais pas tous les financements que je souhaitais. Et parallèlement, j'ai un ami qui est manager de groupe de musique congolais. Et lui avait des tournées prévues pour ses groupes de Kinshasa, un peu partout dans le monde, les tournées, mais il n'obtenait pas les visas. Et donc je lui dis, puisque moi ça traîne et de ton côté t'as pas les visas, moi je vais aller chercher, je vais aller filmer tes groupes à Kinshasa. Donc je suis parti à Kinshasa. Kinshasa c'est une ville particulière, hein. Il y a quelques endroits et quelques villes dans le monde. On aime ou on n'aime pas, on déteste ou on adore. Je suis tombé vraiment amoureux de Kinshasa et des Kinois. Je trouve que c'est des gens extraordinaires, c'est des gens qui ont un humour fou. J'ai l'impression que les Belges, quand ils sont partis de la colonisation, ils ont tout pris mais ils ont laissé l'humour. Et les Kinois, ils ont gardé l'humour et la musique. Et les gens dans cette difficulté, quoi. J'ai rencontré des gens tellement merveilleux. Donc voilà, c'est tout ça qu'il fallait que je raconte. Un concert, tout le monde tout comme un peu bateau. Merci. Ouais. Yeah. Alors dit tu t'as pas ce soir là. Chef, la zone répétée. Carré. Oh là là. C'est chaud. Ouais, je pense qu'on retrouve surtout le regard de réalisateur qui, comme il le dit, est arrivé à Kinshasa pour la première fois et a été ébloui par toute la splendeur et la face sombre aussi de Kinshasa. Et je trouve que dans le film qu'il vient de nous proposer, il rend assez bien toute l'ambiguïté de cette ville, tout son côté attachant et son côté extrêmement tragique et dur et empli de souffrance. Mais il arrive à le tourner d'une façon réaliste, positive. C'est un bel hommage à Kinshasa quelque part, je trouve. Et aux Kinois particulièrement. J'étais très impressionné de voir ces enfants qui sont dans les rues, qui jour et nuit, qui dorment en grappe dans des coins. Et donc en fait, c'est des enfants qui ont été chassés de chez eux. Alors le phénomène en général, c'est le suivant, c'est que la sexualité est assez débridée, les couples se séparent, le père se met avec une nouvelle femme et la mère des enfants, qui est la femme qui travaille quand même, n'a pas d'argent. Elle doit chercher un logement ailleurs, donc quelque part chez un membre de la famille ou un ami. Elle trouve ce logement, mais en général, amener son enfant, c'est trop, parce que les familles qui acceptent de loger cette maman ne veulent pas encore d'une bouche en plus à nourrir. Donc les enfants restent avec le père, mais le père est avec une nouvelle femme qui ne veut pas de cet enfant d'un lit précédent. Donc le moindre prétexte va être bon pour ostraciser ces enfants, pour dire que cet enfant est sorcier. Comment faire pour apprendre à un enfant en quelques heures presque, en quelques jours, à devenir un acteur, à dire son texte et en plus de ça, à être là à l'heure, voire à se placer là face aux caméras. C'est des vrais chégués avec lesquels vous avez travaillé? Oui, donc on a fait un casting, j'ai vu des centaines d'enfants, on en a choisi 8. Une fois qu'on avait choisi ces enfants, on a loué une maison. Donc on leur a loué une maison qu'on a aménagée, donc avec des vrais lits, avec une maman pour faire la cuisine. Voilà, ils avaient donc leur maison, un éducateur, un professeur de français, professeur de musique. Et ces enfants qui ne se connaissaient pas ont appris à vivre ensemble et à former un vrai groupe. Et on avait évidemment un tournage, on les a considérés comme des vrais comédiens, donc chaque jour, ils étaient pris en charge. Il y avait la camionnette qui venait les chercher le matin, petit déjeuner, ils arrivaient sur le tournage. Pendant les premiers jours, ils étaient des chégués, mais très vite, ils considéraient qu'ils étaient des comédiens, et ils avaient raison parce qu'ils sont excellents. La petite nouvelle génération, groupe il est tout jeune. Sokokutana ba Mr. Net bosangana bondimi pena bosala ndule. Fo bozabino tout bon moko. Rythme eza rythme désigné. Bozala capable ya bo vivre bon protéger musique.
merde! Moi, ce que j'ai ressenti en voyant le montage, c'était de l'amour qui dégageait, et quand même une passion, une force, une envie de vivre. Et pour tous ceux qui ont travaillé derrière, c'était la même chose. Ceux qui ont été vraiment sur le projet, c'était, il y avait un truc de passion. On a suivi la passion de Marc-Henri qui est le point de départ. Mais moi, je suis rentrée dedans aussi. Ça m'a passionné de découvrir Kinshasa que je ne connaissais pas et ses enfants et des personnages comme Bebson complètement déluré que j'ai rencontré par après, qui est comme à l'écran, quoi. Et c'est en effet, tous sont là pour juste partager, aimer et dégager quelque chose de passionnel. On sent comme un message d'espoir dans ce film, et un double message, c'est peut-être que la musique peut sauver l'art, peut sauver le monde, parce que c'est un film qui est universel. Hein. Oui, la musique est très importante, c'est le point de départ de mon projet, et puis... je me suis rendu compte, c'est étonnant, j'ai voyagé dans beaucoup de pays en Afrique, mais enfin, à Kinshasa, je ne connais pas le reste du Congo, mais à Kinshasa, la musique, elle est partout. Elle investit tous les moments de la vie. J'avais envie à la fois de montrer les difficultés terribles, mais aussi comment, dans ces difficultés terribles, la merveilleuse énergie qui fait que les gens ont la musique pour s'en sortir. Et ces enfants côtoient dans le film une série de musiciens. Il y a Joséphine qui est une musicienne kimbanguiste qui joue du violoncelle, et il y a bien sûr Bebson de la Rue, le grand frère musicien qui est un musicien de génie. Et les enfants côtoient tous ces musiciens et ça leur donne l'envie de faire leur propre groupe de musique. Et la chanson du film, c'est eux-mêmes qui l'ont composée, Boum Chaka. C'est Joël qui a composé les paroles, c'est eux qui ont trouvé la musique, et puis elle a été répétée avec des profs, et c'est la chanson qui joue dans le film. Je trouve que c'est un film formidable, c'est un film qui a vraiment un impact énorme, c'est un film, à mon avis, qui va faire beaucoup parler, qui va mener à des débats. Je trouve que c'est un film très très dense, donc ça vaut la peine peut-être de creuser et de voir à quoi correspondent réellement ces situations. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à voir, beaucoup à dire et beaucoup à aimer, parce que cette musique est formidable, parce que les enfants sont formidables. Voilà, je crois que... Allez le voir. Bon. Mouvement la biso kombo nango. Atana moi kana mbula motapusu amataki takede wete azongandako aloka sefalanga aloka mwa mopanga mwa kopo ya masanga aloka ngoalata Music dans la tête.